Oh. Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale parce que ce soir je pars en fait à Chengdu, enfin je pars à Nantes donc pour voir le spectacle Chengdu. Et donc je vais vous montrer en fait mon vanity pour partir là-bas. Donc en fait j'ai deux trousses. Donc j'ai celle-ci. Donc celle-ci c'est ma trousse à maquillage que j'ai eu à... Enfin je me la suis achetée à Ibiza. Voilà. Hop. Ah oui. Et j'ai aussi celle-ci de chez Sephora. Donc simple. Hein, voilà. Donc on va commencer déjà par celle-ci. Qui contient en fait mes soins. Donc hop, on va regarder ça tout de suite. Alors ici j'ai mon lait démaquillant douceur de chez Caudalie que je vais prendre avec moi parce que comme évidemment je vais me maquiller là-bas. Forcément c'est un spectacle assez chic et tout ça, donc va bien falloir se maquiller un peu quand même. Et j'ai pris ça pour me démaquiller. Voilà, donc très, très bon produit, hein, franchement rien à dire. J'ai quand même pris quelques cotons avec moi, un bon paquet. Voilà, alors oui, ouais, c'est ça. J'ai aussi pris un gel douche Bellessa Madine Seven, donc c'est un soin douche essentiel, sans sulfate, moussant, ultra hydratant, tout type de peau, corps et visage. Donc c'est celui-ci. Alors je l'ai pas encore testé, hein. Donc c'est écrit Bellessa qui veut dire beauté en occitan. Utilise les trésors des Cévennes pour ouvrir aux femmes à la recherche d'efficacité et de bien-être des produits cosmétiques authentiques recentrés sur l'essentiel. Donc voilà, sa base moussante et ses ingrédients cévénol, extrait de châtaigne, jus de pomme rainette, du vigan, miel et extrait de souci. En font un soin de touche sensoriel et ultra doux. Il préserve la barrière naturelle de la peau et du cuir chevelu en respectant le film hydrolipidique. La peau n'est ni agressée ni desséchée. Peut servir de shampoing. Donc ça je vous en donnerai des nouvelles. De toute façon, je vais l'utiliser pendant que je suis là-bas, hein, donc à Nantes. Une bonne petite odeur. Alors, je pourrais pas vous dire quoi. Hein. Sûrement, ce qu'il y a écrit dedans, forcément. Hein. Donc, c'est pour 25 douches. Faut vraiment être économique, hein, parce que moi, 10 douches, oui, 10. Donc forcément, bon j'ai pris aussi une palanquée de coton-tige, on sait jamais. Hein, voilà. Voilà. Je vais aussi essayer le nouveau, enfin il n'est pas nouveau, hein, le Oberure Body Minéraux. C'est un gel peeling, donc un gommage quoi. Donc c'est celui-ci. C'est de la gamme minéraux en fait. Ils ont plusieurs gammes. J'ai l'autre que je vais vous trouver là tout de suite. Je vais juste aller le chercher. Alors, hop. Celui-ci. Voilà. Qui donc est fait à base de boue de la mer morte. Et donc voilà. Alors ensuite qu'est-ce que j'ai? Donc je vais prendre aussi mon Mixa Expert Peau Sensible, donc le gel nettoyant à la crème de soin que j'adore. Alors là franchement je l'aime énormément. Il mousse super bien. Il est hyper doux, il sent super bon. Il dessèche pas la peau. Après je peux mettre mes soins et tout ça, non mais il dessèche pas la peau, vraiment très bien. Donc c'est pour peau sensible sujette aux rougeurs, hein, donc, voilà. Formule trop décapante, rinçage à l'eau calcaire, parfois les gels douche agressent la peau sensible et provoquent des rougeurs.
Il est hypoallergénique, sans savon et sans parabènes. Donc voilà, celui-là je l'ai un peu utilisé quand même. Mais... Bon, il en est là. Hein. Ça fait pas longtemps. Ça fait 7-8 fois que j'utilise quand même. Donc il est vraiment bien. Voilà, c'est celui-ci. Donc ça c'est bon. Alors je vais prendre aussi, évidemment mon dentifrice. Hein. Il faut bien se laver les dents quand même. Mon petit gel antibactérien Merci Andy. Parce que comme forcément on va aller dans une salle de spectacle à Nantes. C'est la Cité des Congrès, je crois que ça s'appelle là, ouais. Et forcément là-bas, il y a du monde. Hein. Donc moi et les bactéries, c'est assez particulier. Je n'aime pas... Excusez-moi. Je suis sur un support assez flexible, on va dire. C'est une catastrophe pour l'instant parce que c'est la nuit. Là, je suis en train de... Je filme, il doit être, je sais même pas quelle heure la nuit. Enfin, cette nuit, c'est une catastrophe, vraiment. Voilà, donc évidemment, ma brosse à dents. Hein. Poil dur, si vous voulez savoir. Je l'ai acheté à Stocomanie. Je viens de la sortir de son emballage. Hein. Elle est toute neuve. Donc, je vais aussi me faire un petit soin de chez Yves Rocher. C'est aussi pas mal comme... je le trouve un petit peu quand même assez agressif. Alors je sais pas si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que les grains sont pas trop mal. Mais quand même, lorsque je l'applique, je trouve que c'est quand même un peu agressif. Hein. Je vais pas dire de bêtises, mais... un petit poil, quelques micromillimètres de moins aurait peut-être été un peu mieux. C'est vrai que c'est les... Alors je sais pas, c'est peut-être les grains qui sont assez durs ou il y a un truc comme ça, forcément. Hein, mais ouais. Je sais que quand je rince ce produit-là, j'ai quand même des rougeurs. Enfin, bon. Ce que je vais prendre aussi, donc celui-là, je ne l'ai jamais testé, ça va être l'occasion de le faire. C'est de la marque... Alors, je ne sais pas c'est de quelle marque, c'est super. C'est Zestivité. C'est un biface 2 en 1 démaquillant et soin de nuit. Alors, au bleuet aloe vera, extrait de pamplemousse. Je l'ai eu ça aussi dans une Beautiful Box. C'est un petit format, hein, comme vous pouvez le voir, la taille de ma main. Voilà. Donc du bleuet et de l'aloe vera pour hydrater, tonifier, rafraîchir la peau sans irritation. Du complexe nourrissant huileux pour maintenir le taux d'hydratation du film hydrolipidique de surface. Et un extrait de soja. Et j'allais dire de saga. Non, de soja démaquillant. Je ne savais pas que le soja pouvait démaquiller. C'est une première. Écoutez. L'extrait de pamplemousse riche en bioflavonoïdes. Oh là 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 là. En bioflavonoïdes est un excellent actif détox pour régénérer les cellules, tandis que l'huile de figue de barbarie et l'acide hyaluronique offrent leur action anti-âge connue de tous. Donc le conseil d'utilisation: secouer puis déposer un peu de produit sur un coton démaquillant, démaquiller le visage en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. Donc voilà, petit format, très bien pour une nuit à Nantes, c'est parfait. Comme ça nous permettra de tester. J'ai pris aussi 2 petits échantillons parfums de Black Opium. Donc ça c'est l'eau de parfum. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Hein. Alors là ça va être... Ils sont très bons celui-là aussi. Ouais. Donc j'ai celui-ci. Alors je peux pas vous dire parce que Black Opium il y a plusieurs types je crois de senteurs. Mais... Et l'interdit de Givenchy. Qui sent pas mal non plus. Qui est vraiment... Voilà. Donc là j'ai pris juste 2 échantillons. Hein, parce que autrement j'ai mon pur poison de Dior. Mais forcément je vais pas le prendre avec moi dans ma valise. Hein, on est bien d'accord. Surtout pour une nuit.
Pas une soirée, une nuit. Et ça, c'est ma crème de jour de Claire Joie, le soin évasion Polynésie, soin visage bio, la crème rêvée des Vainés. Tiaré et frangipanier. Et qu'est-ce qui sent la tiaré, celui-là? Alors, il sent pas le frangipanier. Non, je l'ai déjà testé. Alors, j'en mets beaucoup quand même. Hein. C'est celle-ci. Le Claire Joie. Donc, mais elle sent vraiment... Ah, la tiaré, c'est dingue. Ah oui. Le frangipanier, ça sent pas. Ah, ça sent pas du tout, hein, non. Ça sent pas, mais... Ah oui, si, la tiaré, si, ça sent. Alors, on va voir si c'est assez... ça... Donc, ça a l'air de pénétrer facilement. Il y a toujours cette odeur. Ça, c'est souple, doux, lisse. Voilà, c'est un petit peu... C'est très, très légèrement... C'est même pas collant, en fait. Hein, c'est un petit film... bon, c'est film hydratant. Hein. Mais... non, non. Donc, je vais prendre celui-ci. Il va falloir que... il sera de toute façon dans mes produits terminés. Bon, là, il est loin d'être terminé. Mais je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai bien testé. On verra bien. Et puis, je vais aussi partir avec mon contour des yeux de Exalia. Donc, l'eau ultime bébé crème contour des yeux à l'huile de coco et extrait d'orange bio. Alors, il est orange. Décidément, j'ai la poisse avec les trucs, moi. Hein. Il est légèrement orange. Alors, ah ouais. Oh, mais alors, qu'est-ce que je fais comme bêtise? C'est pas vrai. Voilà. Très légèrement orange. Oui, il n'a pas d'odeur. Mais vous voyez, quand je l'étale... Voilà. Donc, bon, c'est une crème. Une bébé crème. Non, elle n'a pas d'odeur. Et là, celle-là, je vais voir pour la tester aussi. Je l'avais essayé 2-3 fois. Bon, elle est pas mal, hein, mais je peux pas avoir d'avis concret si je l'essaye pas pendant un mois au moins, minimum, hein, évidemment. Donc voilà, donc là, il me reste encore quelques cotons-tiges. Autrement, hop, c'est tout pour celle-ci. Donc je vais remettre dedans mes affaires. Tac, ça c'est bien fermé, oui. Donc dites-moi vous ce que vous mettez dans votre petit vanity pour un week-end. J'aimerais bien savoir un peu vos références. Dites-moi ça en commentaire. Et donc là, on va passer, ce qui est beaucoup plus gros, hein, on est bien d'accord, à ma trousse de maquillage. Alors là, si j'aurais pu apporter carrément tout le maquillage de chez moi, je l'aurais fait, bien évidemment. On n'est pas comme ça. Bon. Alors, bon, ça va être à peu près pareil. Hein. Donc, je vais prendre celui-ci. Un rouge à lèvres. Donc, c'est le Paese Manifesto. Donc, le rouge que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Celui-là. Voilà, il est très bien. Alors, il tient correctement bien durant la journée. Le seul petit bémol que j'ai à souligner quand même, c'est qu'en fait, au niveau des ridules des lèvres, il faufile. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans les ridules et c'est assez bizarre parce qu'on voit la démarcation. On voit c'est pas même pas des ridules en fait. Faudrait que vous le testiez, mais ceux qui l'ont, ça doit faire la même chose. Hein, parce que moi, franchement, c'est comme s'il remontait un peu au niveau des plus haut que les lèvres. C'est extrêmement bizarre. C'est le seul qui me fait ça. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'applique mal ou quoi, mais il rentre dans les petites ridules et en plus de ça, il remonte un peu légèrement. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça doit être un truc très intelligent. Enfin bon, autrement il est pas mal, hein. Il tient bien, tout ça.
il se défait pas facilement, hein, il n'y a pas de souci sur ce point-là, mais il y a juste ça qui va pas. Bon, autrement, hein, je prends ma poudre à 1 euro. Celle-là, vous savez c'est laquelle. Voilà, donc très bien. Je vous avais dit l'autre jour dans une autre vidéo que la poudre était trop foncée. Enfin, un peu trop foncée, je pensais, et pas du tout. Non, non, c'est pas celle-là qui est trop foncée. C'est une autre. Je vais prendre aussi de chez MAC le Média. Voilà. Parce que je sais pas du tout quel maquillage je vais faire, en fait. Hein. Donc, je prends plusieurs rouges à lèvres. Donc, je vais aussi prendre ma base, hein, que j'ai toujours pas fini. Voilà. Bon, mon petit Milani que j'adore. Qu'évidemment, je ne peux bien sûr pas mettre en blush. Hein, on va pas mettre ça en blush. Et pourtant, je vous assure, je sais pas si vous le verrez là, mais là-dessus, vous le verrez pas. Mais c'est écrit blush. Hein. Mon chouchou de tous les temps que j'adore énormément aussi. Dans un état, le pauvre. Ah, celui-là, je vais le regretter. Hein. Oh, le jour où je l'aurais plus, mais ça va être terrible. Donc bon, bah toujours ma base à paupières. Hein. Et de l'autre côté, c'est mieux. Voilà. Bon, pas de pub. Hein. Alors, je vais reprendre aussi mon... Oh, mais c'est pas vrai, non. Mon mascara. Alors, je vais essayer celui-ci aussi. Le Mariposa. Il n'est pas ouvert. Je l'ouvrirai directement là-bas. Il a un scotch. Parce que je vais voir ce que je vais mettre en fait. Donc, bah, mon toucher éclat, hein, Yves Saint Laurent, forcément. En teinte que je rappelle 1,5. Mon AOA de chez Shop Miss A. Non. Goupillon et puis et stylo de l'autre côté, crayon. Voilà, voilà. Hop, mon petit bleu blush de chez MAC. Celui-là, il m'accompagne partout. Il met un temps infini à se finir. Il se finira jamais. Le Full of Joe. Voilà. Bon, j'ai pris ma palanquée aussi de... C'est pas les seuls. Hein. Donc, j'ai le ELF Smug Brush. Celui-ci, c'est le Coastal Sense BRCN09. J'ai le Real Technique. J'ai Samantha. Celui-ci là. Pour justement l'anti-cerne, il est très bien. Pour poudrer l'anti-cerne, il est parfait. J'ai aussi le Real Technique, celui-ci, que j'adore. Lui aussi m'accompagne partout, chez moi, en dehors de chez moi. J'ai le Make Up Forever Professionnel, le 14S. Pour les yeux, hein, parfait aussi. Et le Sephora Professionnel. Donc le numéro 45, le minéral, le poudre minérale. Voilà. Hop. Donc on a tout ça. Bon, j'ai pris aussi mes petits machins. Alors juste pour vous parler de ça là. Je l'ai lavé. Hein. Vous voyez dans quel état il est. Je l'ai lavé 5 fois. Le gros bémol de ce truc là, c'est qu'en fait, c'est pas du tout la même chose que le Beauty Blender que j'ai ici. Voilà. Déjà. Ils n'ont pas du tout la même texture. Celui-là est beaucoup plus souple. Là. Celui-là est beaucoup plus dur. Deuxièmement, c'est plus aéré. Il y a plus de trous celui-là. Ergonomiquement, il est beaucoup mieux. Prise en main. Bon, la prise en main de celui-là est pas mal non plus. Hein. Mais celui-là va mettre beaucoup mieux le fond de teint que celui-là. Celui-là va faire plus de paquets, tout ça. Et le truc, c'est que ça reste à la surface. Ça a du mal à cohabiter en fait avec la peau. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et le truc, c'est qu'il n'a que 3 trous.
Donc si je devais les racheter, malheureusement ceux-là je les rachèterais pas parce que vous voyez, je les ai lavés, relavés, ils sont tachés. Et ça, pour tirer ça, bah, ça va être de la merde. Hein. Je vais pas vous mentir, ça va être... Donc non, tant pis, je me rachetais des beauty blenders, mais ça, je me les rachèterais pas. C'est pas possible quoi, je peux pas me trimballer avec... Ça fait pas propre, ça fait pas nickel, j'aime pas les choses comme ça, donc non, moi il me faut des beauty blenders. Pourtant je suis maniaque sur l'hygiène, assez maniaque sur ça. Enfin passons. Autrement j'ai celui-ci de chez MAC aussi, attendez, le Cream Sheen Shine Girl. Donc je vais prendre aussi celui-là parce que comme je vous ai dit, je sais pas du tout comment je vais me maquiller. J'ai aussi pris celui-ci de chez MAC, hein, toujours. Le lustre Milan Mode. Voilà, j'ai un peu de tout comme ça. Je risque pas de me faire avoir. Et là c'est pareil, j'ai d'autres pinceaux encore. Ah, j'ai embarqué tout. J'ai embarqué toute ma maison, alors comme ça c'est pas compliqué. J'ai celui de Coastal Scents, le 250, donc ça c'est un estompeur. Voilà. Celui de chez MAC, le 239. Hop. Voilà. Encore celui de chez Coastal Scents. J'adore les pinceaux de chez Coastal Scents. Ça c'est vraiment des références. Ils sont pas chers du tout. Mais qu'est-ce qu'ils font bien leur travail. Oh là là, ils sont géniaux. Alors lui c'est le BRCN06, bah, c'est le même que l'autre tout à l'heure. Et j'ai aussi celui-là, le poudre XL49 de chez Sephora. Voilà. Alors, il est plus tout à fait rond, hein. J'y lave tellement aussi. Mais voilà, très très bon pinceau aussi. Donc, ah oui, non, il me manque juste de... Ah si, j'en fais autre chose là. Ah, j'ai un autre pinceau de chez ELF, le contour brush. Donc voilà, c'est sympa. J'aime bien les pinceaux comme ça. Un rouge à lèvres, le Prolong Wear, le Goss in Goss. Enfin bon, ça va être très bon, mon anglais est très nul. Donc c'est celui-ci, hein, que j'adore aussi. Donc au moins j'ai pris plusieurs de différentes couleurs, différentes textures, comme ça au moins... Je vais aussi partir avec la Slick, la Osso Spécial 658. J'ai besoin d'un maquillage nude. Celle-ci. Voilà. Ou la Make Up Forever. Voilà, celle-ci elle est sale, mon dieu. Voilà. Donc voilà, je verrai bien avec quoi je vais aller, hein, parce que forcément on verra bien. Donc j'ai préparé tout ça, voilà ma petite vidéo pour ça, pour vous montrer un peu tout ce que je voulais prendre avec moi. Dites-moi là aussi, vous, qu'est-ce que vous prenez? Regardez, je suis à 30 mètres, je mets, je suis presque à la fin. Là. Oh là là. Et attendez, parce que ça, c'est juste pour une soirée qui va durer 2 heures. Hein. Vous voyez la taille du truc, hein. Non mais je suis timbrée moi, hein, complètement. Il n'y a sûrement pas que moi, hein, mais bon. Voilà. Oh, dites-moi vous aussi si j'arrive à fermer cette... Oh là là. Ouais. Oui, alléluia, ça va fermer. Ça va fermer. Allez, ferme. Et là, en plus on va en train, pas en voiture. Ma meilleure amie veut pas conduire et puis pour une fois on va se laisser porter. Hein, on va dire ça. Voilà.
On va aller en train jusqu'à Nantes. En fait, on a pour 2h30 à peu près. Donc on va arriver là-bas, on va être logé dans un appart-hôtel, pas très loin de la cité des Congrès à Nantes. Donc là-bas on va se préparer tout ça. Et puis à partir de là, on ira faire quelques courses quand même, parce que vu que c'est un appart-hôtel, dans mon frigo j'ai rien, donc il faut que j'achète un peu à manger. Et autrement c'est tout. La soirée est à 20h. Ouais, et il faut arriver en robe de soirée. Donc, je vais vous filmer ça quand je serai là-bas. Je vais vous faire un petit vlog. Et je vous mettrai en fait les vidéos à la suite. Comme ça, vous aurez les vidéos à la suite, quoi. Voilà. Sur ce, les filles et les garçons, je vous ai présenté donc ce que j'avais à vous présenter pour mes vanity, maquillage et soins. Je vous fais donc de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!